Cette fois-ci, on prend le temps d'aller faire un petit tour dans nos quartiers, de regarder un petit peu qu'est-ce qui a changé. On reçoit Bernard Minacci, c'est quartier longtemps, quartier Ordi. De Brapanon de la rivière des Roches à ici, Bernard Minacci, bonsoir. Bonsoir, Jusmi. Alors, quel quartier aujourd'hui? Dans le quartier Brapanon, comme mon quartier, avec un jeune, moins jeune. Jaman Bataille. Voilà. Alors lui, il transforme des palettes en objets d'art. Voilà. J'allais dire en meubles, mais bon, en objets d'art aussi. C'est mieux, ça passe mieux. Et à côté de lui, son garde du corps s'appelle Bruno Cuvelier, percussionniste. Et fabricant donc d'instruments de musique. Oui, aussi. Traditionnels. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, quel quartier de deux? Ah, moi, il sort les temps là même. Moi. Et t'en sais un peu là? Oui, quand même, pas trop loin. Ma sorte le pont Maritel là. Ouais, là à côté là même, oui. On a encore poisson dans les temps là? Ben, moi, pas trop spécial les temps, mais plutôt la mer, moi. La mer? Bah, Pas trop la piaille. Non, il n'aime pas, mais il ne gagne pas les pêches à lui. On n'a pas le technique. Moi, on a plus technique la mer parce que mon papa était pêcheur, la mer. Lance loin le lapin? Non, mais il préfère rendre d'un canot, aller rendre le poisson au fond. Là, mais il est plus à l'aise qu'il attend avec un golette, tout comme ça. On n'a pas la technique non plus. Faut au bouge? Comment? Faut au bouge? Oui, oui. D'accord. Quel quartier, Jaman? Alors même, m'a grandi au port. Mon famille, la famille est au port. Mais après, comme il est un petit peu curieux, il n'aime pas trop rester sur place. Quel quartier le port? Au port, c'était la route des aides. C'est où ça? À côté la gare. La gare routière, là? La gare routière. Sur la grande Voilà. voie qui descend? Voilà. Ah, d'accord. Il y avait l'abattoir déjà aussi, je crois. Longtemps. Il y avait un abattoir, ouais. Longtemps. Ouais. Maintenant, puis tout ça là, maintenant c'est bâtiment par Par contre, si un jour on a l'occasion de rencontrer un grand monde, l'a connu, l'abattoir, Pierre Chao, c'est des histoires magnifiques. Ouais. Ah si, le port, c'était... Ça reste toujours. Bon monde n'avait pas l'argent le vendredi quand tu bœuf. Ça va, tu t'amènes un récipient, tu ramasses le sang. Tu t'amènes un récipient, après tu t'amènes notre case pour faire frites. Ça veut dire qu'on a de vraies histoires sur l'abattoir. Et puis il avait encore, à l'époque, il avait encore un... Ah, une tannerie, tout simplement. Ouais. Il avait encore une tannerie à la sortie de Saint-Denis, là. Il avait une tannerie là et toute cette peau-là, elle était bien utilisée. Donc, c'est pour ça que je me disais que c'est vraiment une belle histoire. D'autant que cette a changé quand même. Hein. Oui. Le port a quand même bien évolué. Bien évolué. Ouais, même la partie trop vite même. Ouais. Et pas comme maintenant, et pas comme Brapanon, on va dire. Parce que Mais maintenant, là, paraît un petit reste du tout dommage, hein, un petit non, reste de ce que là se passait avant. Il n'avait point du tout. C'était dommage. C'est juste, on va dire, sur le front de mer, à côté la DAS, une affaire comme ça, c'est juste là peut-être. Le local des dockers n'a pas trop bougé, le local des dockers a de la même. Le local de dockers, toujours la même, il met seulement comme on a longtemps pour qu'on remette le pied au port aussi, par rapport à l'activité que il fait maintenant, il supporte pas non. Et puis de toute façon, là, le poilage pour pas arriver. Non. Le poilage encore, on n'a pas vu de bout encore pour ça avec pour bonne Ravana. 50 kilos là, pas vu ça aussi. Vous l'avez vu, Savannah, avec l'usine, avec de l'eau dans les temps ou pas? Oui, mais la vie l'usine Savannah, oui. Ouais. De l'eau chaude, ça va où? Comment? Canal de l'eau chaude, ça va où? Non, pas vu le canal, mais ma vie l'usine quand tu es encore en fonctionne encore. Mais m'a pas vu, mais t'es passé côté de l'usine, mais pas vraiment visité, quoi. Pas rentrer dedans? Non. Aller redemander un morceau de canne pour manger? Non, mais quand me rappelle tes mamans, le s'arrête, parce que ça râle des cannes, il le s'arrête. Voilà. À nous, t'attends d'abord que le bout il pèse son canne, après il te prend dans. Bien il travaille, bien ça. Non, il canne, bon. Quand aujourd'hui tu regardes d'autres quartiers par rapport à avant, tu trouves beaucoup de changements. En plus, on a donné Savannah. L'usine a fini. Oui, il a fini fermé. Mais Depuis il est dommage, hein. Depuis 80. Banana ferme trop tout en même temps, quoi, le gol là-bas.
Mais c'était quand même. Tu donnes de monde manger, ça, l'usine terrain. Avec pas de monde qui travaille dedans. Mais surtout, beaucoup d'activités autour, avec beaucoup de petites boutiques. Oui, un petit boutique chinois, surtout. Beaucoup de travail d'usine, on allait à bagages. On avait pas mal de. Pas mal d'activités autour. Et puis il avait une vraie vie, la boutique sociale. Oui. On n'a pas connu l'usine Rivière du Mao. Il avait du mal, pas trop, mais Bois Rouge, mon grand-père était coupe-canne, côté ma maman. Mais tous les matins, comme on était en vacances, mon travail, c'était lève 4 h du matin, faisais de café. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne bois pas de café du tout. Pas trop fatigué, tout le temps, grillé, mood. Donc, je n'ai jamais touché café de ma vie. Donc, c'est où la casse. Mon travail, tous les matins, après, même si je trappe 2 cannes, comme la coupe-canne, il coupe, il met à terre. Canodère, il lève, il me donne bon chemin, ça charge. Longtemps, tu coupes, ma grand-mère avait 65 ans, tu coupes canne, il laisse sur le mur, il porte, il ramène sur le bord chemin, il met en temps, camion arrive 4 heures, il charge à la main. Et 4 heures du matin, c'est à l'usine avec mon grand-père, à un moment, ça va. Mon plaisir était aller à l'usine, assis dans un camion devant, déjà, c'était un camion. À l'époque, on rend déjà des camions, comme si on rendait des Mercedes, on le content d'un gros loto, des machines, on va dire, comme on me dit à l'époque. Et moi, mon plaisir était arrivé à l'usine. Et elle recueille ce petit mélasse que tu de feuilles de pain là. Ça c'est pas la mélasse, c'est sirop. Sirop canne. La mélasse. Mais la mélasse, c'est tout le monde. J'ai connu à l'époque le bord de sucre avec de l'eau. Les bruits, ça donne pas vraiment. Et puis, il avait aussi le sucre, le premier sucre. Oui. Galabert. Tu connais l'histoire du sucre, hein? Tu connais l'histoire là? Longtemps quand tu regardes le sucre. Quand ça, tu quoi dessus longtemps dans un boîte de sucre? C'était un gazon là. Mais ça, c'était quoi ça, d'après l'histoire? Ah oui, raconte pas. Surtout raconte pas. On va éviter. Non. Ça te l'a connu, tant mieux. On le dira. Je vous le dirai après l'émission. Alors, la question, on a quand même parlé musique d'abord. Oui, c'est bien là. Oui, musique. Musique, pourquoi musique? Pourquoi Bruno Cuvelier aujourd'hui aussi sur le plateau avec moi, quand il est longtemps, quand il est aujourd'hui? Parce que pour moi, c'est un musicien, il bataille ici depuis longtemps. C'est un très bon musicien ici, super bien. Dans le noir, comme il dit, mais c'est Nassau Gaillard. Nassau Gaillard, quand il accompagne Yao, il fait passer une affaire. Et nous, pour l'occasion de nous connaissons depuis très très longtemps. On a même fait un peu de chemin au conservatoire au départ. Et nous l'avons retrouvé nous longtemps après, mais longtemps après, nous sommes toujours dans le même machin. Et c'est la dernièrement, on vient inviter à dire, c'est qu'il jouait, mais il répare aussi, il fait aussi des instruments traditionnels. Et ça, c'est intéressant. Même s'il y en a beaucoup, maintenant sur la Réunion, il fait beaucoup. Mais même je pense que quand on est musicien et qu'on fait l'instrument, il pense la qualité d'être un peu plus meilleure parce que déjà on en a l'oreille en tant que musicien. Et tous ces instruments, c'est en djembé, en congas, en roulé, en tout ce que vous voulez, c'est très bon. Et par contre, dans la Réunion, il commence à avoir dans les associations, mais il y a aussi des personnes qui, en tout cas aujourd'hui, ils font l'instrument, ils vivent de ça. Et surtout, c'est un paradoxe, même Boogie, même Demoun, il fait pas la musique. Il joue pas, ouais. Il joue pas, il fait, mais il vient chercher les instruments. Oui. Et toi, tu connais ce que tu veux. Oui. Nana, il prend un djembé, des fois il met un poflet dessus aussi, les dommages que. il met dans le salon, il met un poflet ou bien un rouleur. C'est dommage, c'est servali comme ça, mais si vous prenez un instrument, pour moi c'est pour faire son aller, il fait jouer aller, voilà, il fait pour ça, quoi. Rouleur, comme le djembé d'ailleurs, c'est des instruments assez ornementaux pour qu'ils mettent dans la case. Et puis apparemment on a une quête identitaire aussi à travers les instruments de musique. Ouais. Que ce soit le kayam, rouleur, c'est des trucs de monde ils rodent pour mettre de comme déco. La plupart ils prennent un kayam, bien un crossomier, ils prennent un djembé ou bien un rouleur, mettent un gros poflet dessus. Ça les dommage. Après il me dit aussi, il gagne pas jouer, il fait plaisir à lui comme ça. Et bien aussi, mais après. Non, mais du moment où il a la fierté d'avoir l'instrument, son casse. En temps rayonné, c'est son. Voilà, c'est. Il dit il accroche ça dans son cadre, dans son salon pour dire que voilà, mais les réunionnais, moi dans mon rouleur, moi dans mon crayon au mien. Mais je pense que de temps en temps, le dimanche, quand la famille doit être là, de temps en temps, il doit décrocher un petit peu ça de temps en temps, je pense. Même si. Parce que tout rayonné que les nègres jouent rouleur. Il gagne. Enfin, tout gars rouleur. Non, mais il va battre son façon. Il va battre son manière, il ne sera pas un professionnel. Il gagne tape dessus. Voilà. Oui, mais après, si vous jouez au Maloya, comme il dit aujourd'hui, et en 2018, qu'on a évolué, le Maloya a évolué.
Mais c'est vrai que la cadence d'ordi, il faut un peu physique. Ah, les rapides. Le tempo aujourd'hui, il est un peu rapide. Ouais. Mais le petit Maloya longtemps, comme grand monde longtemps, là. Mais si vous voulez, il cause des coups en même temps. Hein. Oui, mais avant, il n'avait pas encore la notion de musique électrique dedans, donc le rythme n'était pas aussi Ah oui, rapide. chez nous, non, bien sûr. Après, comme tout le temps, il dit, hein, quand nous cause Maloya, nous cause Sega, c'est vrai, là, il y a une évolution, là, il y a un apport d'autres instruments, mais nous venons de parler du djembé. Le djembé fait jamais fait partie du Maloya quand on touche du Maloya. Djembé, l'arrivée de ce dernier moment-là, il commence à Parce que quand on écoute la chanter Valet, les premières versions, là. Il est très lent. Les très. Les doux. Voilà, il tire, hein. Ouais. Vous savez, il me dit que même René Paul et Lara, quand on écoute ses premiers morceaux, on sent que la Boudeya, elle prend l'électrique, quoi. Nous parle d'un truc que j'aimerais, c'est l'occasion présente, j'aimerais franchement faire honneur à ce monsieur-là. Et là, il lance vraiment un hommage à un monsieur que moi l'a connu, qui a fait à moi-même à Loya, quand on était très jeune. C'est un monsieur de Papa Non, son nom de famille c'est Imouza. Mais nous, nous avons créé Tivani. Sincèrement, c'est avec lui, vraiment. Pour moi, en fait, le Maloya à l'époque, c'était quoi? Le dimanche, nous savons assis sur le mur à Tatanali, hein, il était bon, prend son temps, il mettait des petits coups, il arrive avec son bob, mettre roulé dehors sur le chemin. Quand Jaco, hein. Et là. Alors, quand Jaco, où ça? Brapano. Voilà. Juste pourquoi il dit ça? Oui, parce qu'il y en a plusieurs quand Jaco. Quand Jaco, c'est Brapano, pas trop loin de la Girodée, c'est un petit quartier. Et même, il pense, ce monsieur-là, Tivani, nous-mêmes, les étincelles panonnières, à l'époque, nous avions notre groupe. Mais il a beaucoup à apprendre à nous. Sans dire nous comment il faut faire, nous étions assis, nous étions nous avions 14 ans. Il avait point ce Maloya, le texte l'écrit là. Sous l'arrivée, où tu te mis, il manque un bouton. Ouais. Mais il commence à coup depuis un coupé, un refrain. Et il répète sa question. Et sous là, il est énervé, mais il fait la troisième partie ici pour moi. Il faut comprendre. Voilà. C'était ça en fait, mais dans la cadence, tu rentres d'autres trucs, même si tu n'aimes pas Maloya là. L'envie de danse, ça dit. Ouais. Parce que là, tu ne rentres pas le côté, la technique vocale. Les textes aussi. L'été le truc pour, le affaire était le Maloya, c'était la musique, c'était parole. Tu n'aurais pas fait le mignon, comme il dit, pour faire joli. T'es joué, avec le cœur, tu chantes, mais tu es dans la nous en vie. Quand nous avons notre groupe à l'époque, nous étions à 31, la serve à nous énormément. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un hommage à ce monsieur-là. Il m'a dit, si un jour je fais un concert à Maloya, mais le premier photo que je vais mettre devant, c'est M. Tivani. Pour moi, c'est un alors pour moi, bravo. La dot, hein, mais dis-moi la vieille comme tu es très jeune. Et dans ce temps-là, quel âge avait quand la vieille au moins? Moi, comme avait son âge, il y avait peut-être dans les 60, 60 et quelques. Mais t'es gaillard. T'es gaillard. T'es gaillard. À Brabant, ça va vite où maintenant? Alors maintenant, même il est comme un peu le vent. Le vent il pousse en main. Là, il est pour l'instant sur Saint-Benoît. Mais mon secteur d'activité, ça reste sur Brapano. Pourquoi Brapano? Parce que pour moi, c'est un endroit idéal. C'est un endroit idéal, il n'est pas peuplé comme au port, il n'est pas comme Saint-Paul. Là, il est encore vert. Là encore, on va dire, là encore un petit peu... On va dire, c'était... Encore un petit peu ce cachet authentique de la vie d'avant. Voilà. C'est comme une rurale. Voilà. Ouais. Parce qu'en fin de compte, avoir arrivé sur le champ de foire, on a fait un petit peu tous les quartiers, pas tous les quartiers, mais quelques quartiers de Brapano, on va dire. Tu vois? On a fait partie un petit peu sur le quartier Libéria, parce qu'il avait des associations, Maloya de patrimoine aussi, là, il a un petit peu aussi. Après, un cousin aussi, il a râlé à moi, Spagnandi. Et c'est là qu'on m'a découvert que Spagnandi m'avait la famille aussi, quoi. Tout le quartier, là, c'était la famille, quoi. C'était des cousins, cousines. Moi-même, t'es jamais connu ça, moi aussi, tu vois. Et ma travail là-bas, et c'est là m'a rencontré Bernard aussi. Et il travaille là-bas, il s'est mis un coup de main. Le cousin s'appelle Dimitri Arras, tu vois. Et il y a un petit coup de main aussi. En fin de compte, le métier que je fais, il faut les fous pour faire ça. Il faut les fous parce qu'il faut perdre du temps pour démonter la palette. Transforme Ali en... À quel moment on a eu envie de commencer à travailler les palettes? À quel moment? C'était un moment très dur. Un moment vraiment, on n'avait pas rien. On ne veut plus travailler pour un patron. On ne veut plus prendre la tête, tu vois. On a envie de faire ce que l'on vit. Tu vois, comme un musicien. Pareil, comme un musicien, quoi. Il faut les d'autres mondes pour que les gens ils accompagnent là. Il faut les gens ils rendent d'autres mondes aussi, quoi, en fin de compte. Sinon, on ne va jamais comprendre. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que nous, ce que nous veut faire, comme le collègue ici, là,
nous veut amener ça pour le monde, nous veut transmettre ça de monde, nous veut donner ça de monde, nous. Comprends? Mais au jour d'aujourd'hui, il parle beaucoup d'argent. Au jour d'aujourd'hui, il parle beaucoup d'argent. La réussite, pour moi, c'est pas seulement arriver en l'air. La réussite, c'est au moins que les gens ont une reconnaissance envers eux. C'est ça la réussite, une reconnaissance. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir d'argent. On dit que où vient quelqu'un, comprends? Comme Tonton est là, Bernard est là, ben, à moi, il fait mal à moi un peu parce que du matin jusqu'au soir, nous veut attirer des gens, nous veut attirer les gens, nous veut montrer le savoir-faire, nous veut montrer les gens que nous gagnons. C'est l'association AVMAR. AVMAR, ouais. C'est donc l'association pour la valorisation. Association pour la valorisation des métiers artisanaux rayonnés. Voilà. Mais seulement, ne fait pas seulement de la palette. Nous fait aussi l'insertion par la culture musicale aussi. C'est-à-dire que par exemple, ben, si un groupe n'a du mal à trouver un endroit pour répéter, ou un groupe n'a du mal à trouver des dates par exemple, avec une personne que là avec moi aussi, Toaf Diana, elle gère ça aussi. Donc ça veut dire que nous vient pas seulement dans le système, nous vient vraiment dans le fait rayonner quoi, le créole quoi, mettre le créole en avant, parce que il faut arrêter de dire que si ça ne comprend pas aussi, c'est que quand les autres sortent là-bas, directement, ben, ils vous les portent pour les autres quoi, en fin de compte. Tandis qu'à nous, nous avons les mêmes compétences, même peut-être notre compétence les plus valorisées encore, parce que nous avons des choses que ailleurs n'a point, tu vois. Et le fait que nous, par exemple, un ami d'un époux, nous peut causer, il est musicien aussi. Et il n'a pas le papier, le diplôme de la musique, tu vois. Il n'a pas le diplôme d'État. Mais seulement, question musicalement, le gars, il est dangereux, quoi. Il a déjà dit comme ça, le conservatoire a déjà dit comme ça, il faut lui savoir en bas avant. Mais seulement, cette en l'air là, c'est des gens qui connaissent à peine 3 coups, quoi. Ça, oui, comme tu as raison, ça arrive par Liane. Comprends ce que je là. Bana, il connaît 3 coups et c'est les 3 coups là, Bana il veut monter Bana quoi. Et c'est ça qui énerve un petit peu. Après, Midjao, franchement, m'a vu la foire aussi, m'était pas dans la foire aussi, nous t'es là aussi. On a eu pas mal de retours, des bons retours surtout, tu vois. Et il y en a des gens qui encouragent il y a des gens que, des fois on a des gens là pour casser mais il y a des gens la plupart du temps m'a eu que les gens y encouragent dans tout ce que nous fait, tu vois. Et mais seulement, comment dire ça? Mais les dommages, parce que moi, me dit comme ça, la transmission, elle doit être gratuite. Tu comprends? Elle doit être gratuite. Mais par contre, dans ce système que nous vivons dedans aujourd'hui, ben, il faut payer. Il faut payer ça. Il faut savoir là-bas, comme ça. Et quand vous essayez des jeunes, à un moment donné, ben, il travaille, il fait. À un moment donné, ben, il fait. Mais quand il commence à être un petit peu plus exigeant, et quand on commence, on veut être bien, on veut que ben, il monte aussi, tu vois. Mais à un moment donné, on dit, ah non, le travail est trop pénible. Ah non, le travail est trop dur. Parce que tu as bien démonter ta palette, mais démonte aller, on va dire. Non, démonte ta palette sans casser le voilà, bois. Sans casser le bois. Ça, c'est la différence. Voilà, c'est ça. Prendre le temps de taper juste à côté de la pointe pour faire reculer le bois, c'est pas donner une phase. Parce que même elle commence avec sans rien, avec un pied de biche. Un pied de biche aussi. Parce que le problème du pied de biche, c'est que le pied de biche déchire aussi le bois. Voilà, il faut connaître comment travailler. Mais vous êtes quand même menuisier de métier. Voilà, mais menuisier de métier aussi. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Et maintenant aussi. Donc, il faut savoir si le bois n'a pas un morceau de cœur. Voilà. Et après, il m'a passé mon diplôme de formateur aussi, FPA, formateur pour adultes, m'a la gagné aussi. Et voilà quoi, maintenant on a un projet. Là, mon projet à moi, c'est plus aller dans les collèges, dans les écoles, pour faire des interventions, on va dire, montrer un petit peu la base, comment utiliser un marteau, comment utiliser une scie. Juste pour préciser que ce que fait Germain Bataille, c'est de développement renouvelable. Ouais, développement durable. Parce que c'est du recyclage de palettes. Palettes, bois flotté, tout ce qui dit bois, quoi, en fin de compte, tout ce qui dit la famille du bois. Et moi, pour les écoles, même il veut que, parce que comme il regarde aujourd'hui aussi, moi, il me dit, oh, franchement, m'a pas un téléphone, m'a pas un smartphone, mais il a un téléphone. Tu vois? Et les jeunes, aujourd'hui, ne connaissent plus comment ils travaillent ça. Moi, comme il était petit, parce que mon papa, là, n'a un minute aussi au port, que maintenant, il a fini de fermer. Mais moi, m'a grandi là-dedans, moi. Tu vois? Même si je n'ai pas fait rien, papa te dit, moi, comment, trappe un clou, dresse ça pour lui. Même il te dresse. Tu vois? Fais un banc. Il me dit, pas moi, comment il fait un banc? Ben, trapper comme ça, mais il fait, même si tu es sur le doigt, c'est pas grave, ça. Il dit, oh, le métier rentre. Tu vois? Donc, c'est ça qui va emmener. Comment faire un petit étagère simple avec une marmaille? Comment on peut faire un petit banc simple avec du bois que pour ça brûler ou bien pour ça jeter? Tu vois? Pour dire comme ça, ben, ça les vilains, ça.
Mais après, avec du travail, je travaille dessus. C'est pour ça que je me dis comment ça, il faut les fous perdre de temps pour faire une affaire comment. Avec du travail, on voit que ben, il mérite à y quoi. Ouais, il mérite perdre, des fois, il mérite perdre le temps. Des fois, il mérite perdre le temps sur des choses. C'est pas perdre le temps, c'est de prendre le temps pour faire bien les choses. Voilà, prendre le temps, pardon. Prendre le temps. C'est au final la plus importante, Jamal. Ouais. Deux choses. Une, d'abord, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, on dit pas développement renouvelable, mais on dit développement durable, ouais. D'une part. Et ensuite, quand je dis recyclage, c'est vrai que lorsqu'on parle de recyclage, les palettes aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup d'associations actuellement essayent de recycler. Tout à fait. Mais quand Jamal parle de bois, c'est vrai que si on se met à récupérer du bois sur les bords de mer ou dans la nature, tout à fait. Il y a quand même du bois à récupérer et du bon bois d'ailleurs. Du beau bois et du joli bois. Ouais. Parce qu'avec des fois, c'est le bois même qui parle. Des fois, c'est le bois même qui cause avec vous. Des fois, déjà traité avec la mer. Et après, la forme aussi. Hein. Des fois, la forme que le bois, les a, ben, on a juste mis ponce un petit peu, rajouter une petite affaire par là. Après, c'est fini. C'est-à-dire que Toval avait quand même la science du bois, c'est-à-dire qu'il arrivait à reconnaître à travers la structure du bois. Alors, c'est ça? Papa, il ne fait pas la même chose que moi, il fait aujourd'hui. C'est-à-dire? Papa, tu fais plus de la menuiserie industrielle. D'accord. Hein? Plus des comment dire ça, voilà, meubles, des trucs comme ça, hein? Les fameuses fauteuils pas fauteuil en rotin encore, et ça va plus dans le côté meubles de cuisine, living, des portes, fenêtres, bonne affaire comme ça. Donc c'est les bois durs alors. Voilà, plus bois dur. D'accord. Hein? Mais moi ma partie plus dans la déco parce que lève tout un gros plancher à un moment donné, on connaît démonter, vaut mieux faire un petit peu de sport, démonter un peu palette, après comme le bon petit planche c'est 1m20. Donc 1m20, l'épaisseur de 2 cm. Donc n'a pas rien les lourds on va dire. C'est juste le plus dur comme il dit, le plus dur c'est de démonter. Et après les restes c'est que. Et puis il y a un avantage avec ce matériau, c'est que vous pouvez faire des choses beaucoup plus jolies entre guillemets dans le sens où plus petit et plus facile à moduler. Tout à fait, c'est ça. Parce que après c'est à vous de faire comme vous l'envie. Si vous donnez une finition propre, comme les barres qu'on a, mais voilà. Si vous donnez une finition propre comme ça, nous fait une finition propre. Si vous donnez le côté palette, un peu rustique, nous donnons le côté rustique. Si vous voulez du couleur un peu, comment dire ça, industriel, entrepôt, des trucs comme ça, nous fait pareil aussi. C'est-à-dire, comment la PSN y veut, ben, nous fait. Ok. Exauce le veut, quoi. Allez, on va faire un peu de publicité. Sur le champ fort de Bras-Panon. Comment il y a là-haut? Alors, ce champ fort de Bras-Panon, il est ouvert du lundi au samedi, d'accord? Et de 8h30 jusqu'à 17h, 18h, ça dépend des fois, ma point d'heure, mais tout dépend parce que nous faisons des ateliers aussi pour les enfants, le mercredi après-midi, et nous faisons des ateliers pour les adultes. Les adultes, ça veut dire, les adultes, ben, ils viennent quand ils gagnent. C'est-à-dire que ma point de jour fixe, en fin de compte, l'atelier est ouvert pour tout le monde, quoi. Et comment il fait pour joindre aussi quelqu'un veut passer une commande? Alors, nous avons 2 numéros. Non, mais il faut dire à la caméra ici. D'accord. Alors, le premier numéro, c'est le bureau. D'accord. C'est le 06 92 54 58 02. Et après, Midazat, les miennes, c'est 06 92 52 60 99. Et on a un site Facebook aussi. Voilà. Et on a un site Facebook aussi, il s'appelle AVMAR. AVMAR. Donc, Association pour la valorisation des métiers de l'artisanat. Des métiers de l'artisanat de la Réunion. Ouais. Alors, il nous reste 5 minutes. Messieurs, quand on parle de la Réunion, on parle des quartiers, lui parler un petit peu du côté authentique de Bras-Panon, de la ruralité de nos hauts. La question, c'est comment garder un petit peu ce que nous a connu quand nous étions marmailles et faire en sorte que la Réunion garde un petit peu aussi ce cachet que c'est à nous, quoi. C'est notre histoire. La Réunion doit rester aussi la Réunion, quoi. Comment tu vois ça? Comment voyez-vous? Moi, m'y vois à l'heure actuelle. Par exemple, regarde les temps. Oui. Quoi il faudrait garder? Parce que quand la pluie tombe, on a de l'eau. Oui. Mais quand la pointe de l'eau, il fait un peu pitié. Hein? Nous habitons les temps, c'est les temps, mais quand la pluie tombe, de l'eau, il monte, et comme ça, il fait comme ça. Donc, après moi, moi, à regret, il construit trop gros bâtiments à La Réunion. Parce que moi, ou à les temps, moi, la partie sans souci dernier coup, mais regarde, dans sans souci, on a fait un bloc béton.
Comment vous regardez... Ou bien il peut garder le sans souci comme ça, comme avant, ou bien Oui, parce que... C'est désolant que vous regardez ça. Non, c'est parce qu'il faut de la place, il faut des logements pour tout le monde. Et à Sans Souci, c'est une hiérarchie, je crois. Résorption d'habitat insalubre. Oui, mais les villas, excusez-moi. Juste si je peux permettre à moi. Ouais. Dans tout projet La Réunion qui fait logement pour tous, il fait sur la hauteur, il met des 1000 dans sur la hauteur là. J'ai remarqué qu'à côté du bâtiment, il y a toujours des 3 parcelles libres. Ça, c'est une grande parcelle de 1000 m². Par contre, ça, dans la piscine, dedans, c'est un grand case. C'est même pas de monde dans des chilotes. Oui, parce que c'est normal. C'est ce qu'on appelle aussi des opérations immobilières. D'accord. Ah oui. Non, vous dites, nous rayonnons en tasse comme cochon, comme volaille. Et puis à côté, on a 2000 m², c'est piscine. Encore maintenant, il ne fait plus trop parce que en haut, va de d'autres cours. Donc, il faut décaler. Ouais. Mais au départ, je ne dis pas où qui est à côté. Ils montent tout ça pour rayonner. Moi, je me dis encore une fois, un rayonner, c'est vrai qu'on modernise, mais jusqu'à aujourd'hui en France, dans les familles françaises, là, jamais mettre au gars et saucisse tous les soirs, quotidien peut-être. Un rayonner doit avoir son petit cours, son petit volaille, son fleur pour lui arroser le matin, parce que ça me croit que c'est le... Ça, fait partie de notre tradition. Bien sûr. Maintenant, on a un petit immeuble avec un porte aluminium, il est joli. Il ferme, les gaillards. Mais où c'est son authenticité, son rayonner, c'est les. Ouais. C'est la question que je me pose. D'accord. Tu veux terminer? Comment? Terminer ce que vous êtes en train de dire? Oui, mais il ressort là-dessus même, mais les pareils, on a envie de cuisiner un petit peu fait de bois, on t'a le rayonner, ça notre culture, ça. Ouais, j'ai une voisin. Bah, je suis dans l'immeuble qu'elle fait de bois, ça fait. Et puis, bon bloc comme ça, moi, je trouve, il crée... les bad boys, voilà, parce que on n'a pas rien pour faire, les fermer là, quand tu te sens, maman, il y a nous fait ça, nous voilà là-bas, non. Et tandis que tu regardes à haut, petit quoi d'affaires, maman, tes yeux d'Ariel, tes yeux blaise avant, pas tout ça là. Le pire dans l'attribution des logements comme ça, c'est que je me trouve un peu bizarre de temps en temps. Dans toutes les communes d'ailleurs, alors on a un quota de demande de logement dans la commune, mais quand tu fais l'état des logements distribués, tu ne prends pas le monde de la commune, ce sera une autre commune, tu envoies d'autres communes pour que ça il faut déplacer. Mais je ne pense pas que si une famille du port, il est content, il habite Brapanon. S'il gagne le logement de le port et Brapanon, vice versa. Il faut faire un logement Brapanon, là c'est mon petit carré Brapanon. Pourquoi tu m'envoies pas des CAF? Pourquoi ça peut gagner électoralement? Comment pour voir là-bas qu'on arrive et c'est ça souvent des fois. Si dans la commune où les papas ne fait pas partie du clan du maire en place, mais où ça va où? Ça va, soit la prendre de logement pour. Ouais. D'accord. Dommage. Mais c'est fonctionne. Mais c'est dommage, mais après, le film arrive dans une époque en 2018, à un moment donné, il faudra nous dire ce qu'on a pour dire ici, parce qu'il faudra te subir. Tout à fait. Il faut une cause. On aura l'occasion de le dire pendant toutes ces années 2018 et 2019. On aura l'occasion de le dire en tout cas avec Bernard Minacci, dans Quartier Longtemps, Quartier Zordi. On l'a dit aujourd'hui avec Bruno Cuvelier, donc percussionniste et fabricant d'instruments de musique. On l'a dit également avec Jaman Bataille, lui, il est donc transformateur il récupère les palettes et il en fait des meubles et des objets, et il est de l'association AVMAR, donc association pour la valorisation des métiers de l'artisanat à Réunionnais. J'espère qu'avec eux vous avez passé un moment, ça a été un beau voyage dans le présent, dans le passé, le présent et l'avenir. Oui Bernard, j'aimerais rajouter pour la semaine prochaine, je me demande les gens de regarder la télé. Il y aura un monsieur que Mia adore depuis très longtemps. D'ailleurs, Bruno sera faire partie la semaine prochaine. Teddy Baptiste sera avec nous la semaine prochaine pour parler un peu de son parcours. Il vient de travailler pas trop longtemps chez Bruno. Il veut que de monde la Réunion, il connaît que ça y a fait. Et il va causer un coup de Teddy Baptiste. C'est qui Teddy Baptiste? C'est quoi ce musicien-là? Et que ça lui mérite comme rayonner, comme grand guitariste de la Réunion. Merci Bernard Minacci, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à François, merci à Alain pour leur collaboration technique et fructueuse. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt.